Tu n'en croiras pas tes os. C'est une façon de traiter ses supérieurs, ça? Pardon, je ne savais pas que... Que quoi? Que j'avais des jambes? C'est juste pour vous dire que Liz Mills a été capturée. Bonne nouvelle, non? Oui, en effet. Bon, maintenant, sors de chez moi. Ah oui, pardon. Au moins, si on va parler au roi, on pourrait lui parler d'Eristalis pour gagner sa confiance. Je doute qu'il nous croira. On peut pas savoir sans essayer. Ça m'inquiète que le roi de Marlogue ait tenté de me faire évader, même si rien ne confirme que c'était vraiment lui. Qu'as-tu fait au juste? J'ai cru comprendre que tu étais toi aussi accusé de trahison. Mais si c'est ça, alors je ne vois pas pourquoi le roi d'un autre royaume tenterait de faire libérer une inconnue. Les soldats de ma brigade à Griffintail. Ils allaient attaquer Ymir, mon village natal. Tu m'étonnes qu'ils t'en veulent. C'est quoi au juste? Le village à l'origine du plus grand tabou entre Griffintail et Marlogue. C'est justement à cause de ce qu'il s'est passé là-bas il y a une vingtaine d'années qu'ils sont réputés pour être particulièrement agressifs. Oh. J'ai voulu travailler pour Griffintail afin de venger le village. Tout ça pour au final me rendre compte qu'ils sont tout aussi barbares. J'ai vu ça. Et toi? Pourquoi t'as été accusé du meurtre de tes parents? Je m'excuse. C'était trop indiscret. Non, ne t'en fais pas, j'ai posé la question en premier. Je n'ai juste pas l'habitude que les personnes formulent la question sans me faire passer pour la coupable. Honnêtement, j'y ai longtemps cru. Mais en prison, j'ai beaucoup réfléchi à l'affaire. Après mon arrestation, pour trahison donc, j'ai essayé de penser à ce qui a pu te motiver. Moi, c'était pour protéger mes proches. Mais toi, pourquoi attaquer à 14 ans alors que tu ne peux pas rejoindre l'armée avant tes 16 ans? Pourquoi ne pas avoir tué l'adjoint et son fils si la mort de ta mère n'aurait servi qu'à supprimer les témoins nuisibles? On n'attend pas d'une enfant de 14 ans qu'elle soit parfaitement logique. Mais la seule personne que ça aurait avantagé, si tu l'avais pas attaqué par la suite, était l'adjoint. Et maintenant son fils, le nouveau chef. Et dire que personne à Locknir n'y a songé. Les hommes en vert, ils nous attaquent. Ce sont eux, les hommes en vert. Une rébellion, peut-être? Les soldats de Marlogue, toujours aussi bavards. Je sais bien que c'est toi qui donnes les ordres, mais je pense que tu devrais retourner au château avec lui pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas aussi fragile que le dernier messager, puis je serai plus discret et rapide si j'y vais seul. Merci. Surveillez-les bien. On va faire une pause ici pour récupérer de la nourriture. Quelle surprise! Vous n'allez pas nous laisser mourir de faim! Tu peux me rappeler pourquoi je ne t'ai toujours pas tué? Oh, mais c'est pour qu'on puisse se tenir compagnie entre traîtresses, vous voyez? En plus, vu que le roi de Marlogue la veut, c'est un excellent élément de chantage. Dépêchez-vous, ou j'informe le roi de votre incompétence! C'est sympa d'avoir des personnes comme ça de notre côté, hein? Vraiment pas, non? Ah, tsundere jusqu'au bout à ce que je vois. Tu pourrais utiliser des mots que je comprends au moins. Ça te va si bien pourtant. Et toi, tu n'as vraiment pas le sens du danger.
Que vient faire le messager royal de Marlog ici? Pour proposer le premier pacte de Grande Alliance. Voyons. Il n'existe pas de menace suffisamment imposante pour demander une alliance entre les 3 grands royaumes. Le pacte entre le Knir et Gryffindale nous suffit déjà grandement. Nous verrons cela. Maintenant, vous allez désigner quelqu'un pour m'accompagner au château, ou bien vous allez rester planté là en attendant le déluge. Ah oui, ça rigole pas ici. Ne te méprends pas, les murailles sont bien plus imposantes que le château lui-même. Enfin, la traîtresse tant attendue. Bien, vous connaissez les règles. Vous camperez près du village. Vous devez nous remettre vos armes et seul votre chef est autorisé à nous suivre à partir de maintenant. Madame Mills, continuez d'avancer, je vous prie. Pourquoi vous voyez une telle honte à votre royaume? Malgré la situation, son statut est toujours supérieur au mien. Je lui dois donc un minimum de respect. Maintenant, avancez, je vous prie. Oh, assez joué, sale gamine arrogante! Calmez-vous ou nous allons devoir vous y obliger. Hé, espèce d'enflure! Attachez-le et emmenez-le dans une cellule, le temps qu'il se calme. Eh, mais vous n'avez pas le droit! Nos royaumes sont alliés! J'ai le droit si vous me désobéissez, ce que vous venez tout juste de faire. Vous, portez l'archère jusqu'à la salle du trône. C'est bon, je vais marcher. Bonsoir, mon général. Nos troupes ont fini de sécuriser le secteur qui entoure la zone d'apparition. Bien. On devrait bientôt recevoir les informations nécessaires sur comment fabriquer un portail de retour. Dites aux soldats que dès demain, nous explorerons les alentours. Liz Mills, te voilà devant moi après toutes ces années. Et dire que tu as été élevé sur ce domaine royal. Regrettes-tu au moins tes actions? Je n'ai tué personne. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir pu prouver mon innocence plus tôt. Et après toutes ces années, tu imagines que je suis censé te croire sur parole? Si ce n'est pas toi, alors dis-moi qui s'est débarrassé de nos plus grands archers. C'est Fernand Cross qui a tué mes parents. J'ai ensuite fait en sorte qu'il ne puisse pas s'en prendre au reste de ma famille. C'est lui qui a décidé de mettre fin à sa vie après cela. Il est alors le seul meurtrier dans l'histoire. Ton vieil ami ne devrait pas tarder à arriver. On verra ce qu'il en pense de tout ça. Après tout, ce sera à lui de décider de ton sort. Comment ça, c'est lui qui prendra la décision? Vous allez laisser cet hypocrite me juger? Il me semble juste que celui qui dirige l'armée d'archers actuelle donne son verdict pour le meurtre de l'ancien chef. Mais c'est justement ça l'incohérence! Surtout qu'il est le seul témoin restant, n'ayant pas été accusé du meurtre. Et mon frère alors? Il est jeune et influençable. Ce n'est pas une source fiable. Maintenant arrête de remettre en question mon jugement. À moins que ça t'amuse de me manquer de respect, telle la traîtresse que tu es. La jeune prodige. Quoi? Ça faisait longtemps. Pourquoi tu ne viens pas plus près? Tu n'aurais pas peur de moi, j'espère. Qu'est-ce que tu me veux au juste? Je réfléchis encore. Après tout, il faudrait une sentence à la hauteur de tes actes. On sait tous les deux que tu ne vas pas faire ça. Tu te crois toujours innocente, Liz Mills? Je te retourne la question, Louis Cross. Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. C'est ce qu'on verra. Je pense que la peine de mort lui irait bien. Après tout, ça me semble être le prix à payer pour avoir ôté la vie à autrui. Tu te payes ma tête surtout. Tu sais bien que je n'ai ôté la vie à personne. Va dire ça à mon père. C'est lui qui s'est jeté du haut de la falaise, je te signale. Après avoir tué mes parents. Et nous savons tous les deux que c'est de ça qu'on m'accuse. Adieu, Liz Mills. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement.
Je peux savoir ce que fait le messager royal de Marlog au milieu de ma salle pendant une audience aussi importante? Pardonnez-moi. J'ai cependant un message urgent de la plus grande importance venant du roi. C'est moi le roi ici. De mon roi, si vous voulez. Mais ce n'est pas le moment pour ce genre de détails. Nous pensons, suite à des informations données par une de nos prisonnières, qu'il va falloir recourir à une grande alliance. Il n'existe pas de menace que notre royaume ne puisse pas repousser. Surtout avec l'aide du mage Eristalis. Eh bien, Eristalis est mort. Comment ça? comme si on allait croire des personnes qui ont coopéré avec la traîtresse. Comment savez-vous cela? C'est nous qui avons donné cette information au roi de Griffentail. Vous n'allez pas me faire croire qu'elle dit la vérité? Nous ne pouvions pas laisser cette information circuler. Cela aurait inquiété la population et incité les royaumes ennemis à se soulever. Eh bien, vous n'aurez pas à craindre cela pour l'instant. La situation devient critique pour nous tous. Comment ça, des inconnus aux couleurs de votre royaume vous envahissent? Ces gens, ils ne sont pas comme nous. Ce sont des monstres, des machines de guerre. Ils ont attaqué pendant la nuit, après que les autres soient partis au château de Loknir. Pourquoi se montrer maintenant? Ce sont les prisonniers. Ils nous ont maudits. Tout comme eux, ils viennent de cette terre. La Erlosie. Repars chercher la prisonnière. Tout de suite. Quelle sottise! S'ils sont en verre, ce sont sans doute des traîtres. Tout comme l'archère. À vrai dire, nous avons vu des soldats en verre qui n'appartiennent pas à Griffentail. Et comment peux-tu affirmer cela? Car ce sont des soldats de mon monde. Ils sont sans doute passés par le même portail. Donc c'est votre faute. Et puis quoi encore? Nous sommes des civils là-bas. Par contre, je sais des choses qui pourraient s'avérer utiles si une guerre venait à éclater. Alors qu'attends-tu pour parler? Je vous dirai tout ce que je sais. Mais vous devez jurer sur votre honneur qu'aucun mal ne sera fait à moi et aux autres prisonnières. C'est une blague, j'espère. Je viens de prononcer une sentence de mort. Justement. Elle nous a sauvé la vie. Je lui dois bien ça. Tu veux jouer à ça alors? Dans ce cas, j'ai une autre proposition. Tu nous dis ce que tu sais, ou tu la rejoins dans la mort. Et après, c'est à ta sœur que je m'adresserai. Sauf que ma sœur a grandi dans votre monde. Elle ne possède pas ces informations. Si je meurs, elles vous seront inaccessibles à jamais. Il faut croire que tu as le don de t'entourer avec des personnes aussi insupportables que toi. Je ne pense pas qu'une prisonnière soit bien placée pour demander une telle chose. De plus, on ne sait pas si tu dis la vérité. D'accord. Eh bien, je donne les informations et vous ne leur faites pas de mal. Et si jamais elles s'avèrent fausses, vous pourrez rompre notre accord. Je veux surtout qu'elles soient utiles. Bien sûr qu'elles le seront. Je vous dirai tout ce que je sais contre l'immunité. Non. Vous vous moquez de moi? On se débrouillera très bien sans toi. La traîtresse doit payer. Si c'est comme ça, attendez au moins de voir si vous pouvez repousser cette menace. Et après vous verrez que vous avez besoin de mon aide. D'accord. Mais si ce n'est pas le cas, vous serez toutes condamnées. Entendu? Entendu. Alexia, tu es sûre de ce que tu fais? Tu es bien confiante. Crois-moi, je tiens toujours parole. Amusez-vous bien. Le temps que le roi se rende compte qu'il n'a pas besoin de votre aide. Et sinon, j'espère que tu croupiras ici jusqu'à la fin de tes jours. J'en peux plus. Sachez que plus vous coopérerez, mieux ce sera pour vous. Je ne sais pas pourquoi ils se montrent hostiles. Je ne les connais pas. Mais dans notre ville, ces gens sont réputés pour agir davantage sur des excuses plutôt que pour de vraies raisons. Je vois. S'il te plaît, demande aux autres de déboucher l'entrée intérieure des tunnels et de les rendre plus habitables si jamais leur état s'est trop détérioré. Ça nous fera gagner du temps si nécessaire. Écoutez. Que vous disiez la vérité ou non, j'apprécie votre attitude. Je demanderai à ce que vous soyez placé plus haut dans la prison. Les conditions y sont meilleures. Vous comprendrez que je reste tout de même méfiant. Je comprends. Merci.
Le messager est de retour. Tu es parti plus longtemps que prévu. Ils ont accepté. La réponse rédigée se trouve dans ma poche. Entre, tu me feras un rapport détaillé. Ils devraient tous être arrivés d'ici une dizaine de jours. Mais je crains que le groupe de Gryffindel ne doive passer par Ameria. Seul, j'ai pu me faufiler, mais beaucoup de soldats suspects sont près de la frontière avec Gryffindel. Sans doute les mêmes que ceux qui ont attaqué l'avant-poste. En effet, là-dessus j'ai des informations. Les éclaireurs ont repéré un bon nombre de soldats erlosiens qui arrivent régulièrement à la frontière. Il faudrait peut-être leur envoyer des renforts. Non, les souverains de Gryffindel ont sans cesse profité de leur avantage numérique pour nous persécuter. Et lorsque l'ancien roi Yvain a fondé une alliance avec Ameria pour y remédier, ils se sont alliés à Locknir, qui se disait pacifiste. Eh bien... Je conçois qu'Yvain est considéré comme un des rois les plus cruels de l'histoire du continent, mais ils ont toujours insisté sur le fait de montrer une forme de dominance. De ce fait, il est hors de question d'envoyer des soldats les aider pour qu'ils profitent encore de leur nombre et s'en servent de chair à canon. Ils peuvent se débrouiller seuls. Et l'Alliance alors? L'Alliance concerne les soldats inconnus, pas ceux d'Ameria. Si je dois les accueillir, ils doivent comprendre que je ne suis pas là pour me plier à leur volonté. D'autres remarques? Non, mon roi. Dès que tu baisses ta garde, il te plante un couteau dans le dos. C'est moi qui te le dis. De toute façon, on sera bientôt débarrassé. Bon, on attend quoi au juste? Mon adjoint. Je croyais qu'il n'y en avait plus depuis la mort de l'ancien. Il a été nommé il y a quelques semaines. Ouais, juste avant notre arrivée, quoi. Le voilà. Célia? Léo? Ah, c'est lui l'ami avec qui tu as fait ton pari? Tu t'es souvenu de ça, toi? Je me souviens de beaucoup de choses. Mais depuis quand es-tu de retour? C'est difficile à dire. Nous avons passé 1 an ici, puis nous avons été à nouveau téléportés dans le monde moderne. Puis nous sommes revenus par un portail il y a une 20aine de jours. Comment se fait-il que vous vous connaissiez? C'est une amie d'enfance. On a tous les deux grandi à Mirvasia. C'est l'élève des Cristalliers dont je t'avais parlé. Quoi? Surprise! Elle disait la vérité. Je vois que l'effectif est au complet. Les prisonnières devront marcher avec nous. Léo, tu surveilleras la fille en armure. Les gardes feront de même avec les jumelles. Louis, tu t'occupes de l'archère comme prévu. Avec plaisir. Attendez, ce sont elles les prisonnières? Oui, pourquoi cette question? Eh bien... Tu ferais mieux de l'expliquer plus tard, quand nous serons en sécurité. Beaucoup d'entre vous ces derniers temps ont insisté pour avoir des explications. Et je vous laisse imaginer ce que c'était pour les médias. Je ne suis pas encore en capacité de vous apporter la réponse que vous recherchez. Mais le mieux était d'au moins vous accorder ce temps de parole, où je ferai de mon mieux pour vous éclairer. Je sais que vous êtes inquiets concernant le mur qui a été construit dans la nuit. Malgré cela, comme vous le savez certainement déjà, depuis la disparition de l'ancien maire, M. Lormel, ce sont les militaires qui ont le dernier mot à dire sur les décisions concernant cette ville. Je suis tout aussi confus que vous, et je ferai en sorte de m'entretenir avec eux afin de vous donner une meilleure explication que ce doute mutuel. Je sais aussi que certains sont loin de leur famille, de leurs amis, et je m'en excuse. Mais je suis sûr d'une chose, s'ils ont pris cette décision, c'est pour notre sécurité à tous. Alors s'il vous plaît, faites-leur confiance. Jamais je ne ferai confiance aux prisonnières qui accompagnaient l'archère. Je sais bien que c'est difficile, mon roi, mais Célia, je la connais, et c'est loin d'être une personne dangereuse. Dois-je te rappeler que notre royaume n'est pas étranger à la notion de trahison? Ou encore avec qui ton ami a été retrouvé? Non, mon roi. Une petite balade en forêt. Ça ne te rappelle pas le bon vieux temps, quand nous n'étions que 2 jeunes amoureux, insouciants? Parce que ça te fait rire en plus. Évidemment. Pas toi? C'est vrai que c'était amusant l'époque où j'avais des parents vivants. Je te retourne le compliment. Tu devrais plutôt le retourner à ton père, le compliment. Mais ça devrait être compliqué vu qu'il s'est jeté de la falaise comme un lâche. Je t'interdis de dire ça. Il était prêt à faire des sacrifices pour obtenir ce qu'il désire. D'horribles sacrifices, je te l'accorde. Mais ce n'était certainement pas un lâche.
Tu appelles ça un sacrifice? Moi j'appelle ça de la lâcheté. Plutôt que d'aller en parler et prendre le risque qu'on refuse sa requête d'un jour être le chef de l'armée, il a préféré assassiner celui qu'il le considérait comme son meilleur ami et entraîner avec lui son fils dans ses stupides mensonges. Tout ça pour, au final, se donner la mort et abandonner son dit fils dès que j'ai rendu son ascension impossible. Tu appelles toujours ça un sacrifice? C'est bien ce que je pensais. Et de toute manière, durant ces 5 années de fuite, j'ai trouvé des partenaires bien plus intéressants que toi avec qui me balader dans la forêt. Enfin, ça dépend de comment tu définis se balader. Mon roi, c'est un honneur de vous recevoir à cet avant-poste. Proche de la frontière, pas de danger à rapporter. Cependant, comme vous le savez, nos éclaireurs ne s'aventurent pas dans la forêt de Marlog. Bien, nous allons refaire notre stock de provisions et nous repartirons demain à l'aube. Je ne veux pas me mouvoir dans cette forêt de nuit. Je suis désolée que tu aies dû nous suivre dans cette galère. Pour être franche, si ce n'était pas pour toi et tes amis, soit j'aurais passé le reste de mes jours dans la prison de l'avant-poste, soit j'aurais été exécutée après l'arrivée du soldat de Marlog. Au moins là, je découvre un peu le continent. Et avec des personnes qui ne se comportent pas constamment comme des brutes sauvages. Enfin, je suppose que c'est un peu à cause de la tentative du soldat de me faire sortir que tu te retrouves captive. Quelqu'un m'a fait comprendre que, si je ne faisais rien, j'aurais passé le reste de mes jours dans la peur à faire les soldats du continent. Si je suis exécutée, au moins ce n'aura pas été sans son lot d'aventures, et après avoir rencontré des personnes qui sont prêtes à me défendre, même en sachant de quoi je suis accusée. Puis je suppose que c'est un peu égoïste de penser que tout est de sa faute. On fait tous des choix. Un jour, quelqu'un m'a dit que j'aurais un rôle important à jouer dans le futur. C'est pour ça que je suis restée sur le continent. Mais si nos chemins ne s'étaient jamais croisés, je serais partie. J'aurais abandonné la famille qu'il me reste. Certes, je ne les ai pas vus depuis que je leur ai remis David, ça aurait été trop dangereux. Mais c'est cet espoir qui m'a donné la force de continuer à me battre. Le soleil se lève. Il n'y a personne de Marlog pour nous accompagner? Les soldats de Locknir ne savent pas se diriger dans cette forêt. La Grande Alliance a été prononcée. Qu'on ne risque rien sur cette partie du territoire. Je connais cette forêt bien mieux que les soldats de Marlog eux-mêmes, je devrais vous guider. Comme si qui que ce soit allait écouter tes sottises. On ne risque pas de tomber sur une menace tant qu'on ne va pas vers le nord. Ce ne sont pas quelques détours qui vont nous faire du mal s'ils ne savent pas se diriger. Ah oui, c'est vrai qu'avec un problème si colossal qu'une grande alliance est demandée, perdre un peu de temps n'est pas un problème. Tu n'as qu'à aller demander au roi toi-même alors. Tu sais très bien que je ne peux pas faire ça. C'est bien dommage pour toi alors. On va commencer à avancer. En échange de mon aide, j'aimerais tout de même avoir plus d'informations sur le but de ce projet différent. Pour être franc, dans cette partie du complexe, on n'a pas cette info. Tout ce que je sais, c'est que ça pourrait renforcer nos troupes, tout en réduisant nos dépenses en armes et munitions. Et c'est en recrutant de jeunes adolescents que vous comptez faire cela. Je vous l'ai dit, je sais pas en quoi consiste le projet différent. Quand votre général sera capable de revenir, il aura intérêt à m'apporter des réponses claires. Les personnes qui ne savent pas coopérer m'énervent particulièrement. Ça sert à rien de nous menacer, hein. Vous y pouvez rien, de toute façon. Une pauvre femme comme vous contre l'armée d'Erlossi. Ah, ce serait pas beau à voir, hein. Surtout quand on a un visage comme le vôtre. Ça, je n'en suis pas si sûre. Et je n'aime pas non plus les personnes qui se croient tout permis. Pardonnez-moi, Ce sont les soldats de mon monde qui ont mis ça là. Il faut prendre un autre chemin. Tais-toi. Lise! Qu'est-ce que tu me fais encore? Je ne rigole pas. Cette bannière appartient certainement aux soldats de l'autre monde. On ne serait pas en mesure de les combattre. Surtout qu'on ne sait pas combien ils sont. Louis, tu tiens la vie de notre roi, oui ou non? Et il laisse la traîtresse sans surveillance, l'autre. Peu importe si ce que tu dis est vrai. Nous n'avons pas de risque à prendre concernant cette menace.
Comme celle-ci semble venir du sud-ouest, nous allons contourner par le nord. Mais ça va nous rajouter plusieurs jours de marche. Alors j'espère pour toi que ce ne sont pas des sottises. Bien, allons-y. Qu'as-tu à me dire? Le nord est plein à ras-bord avec des pièges et des zones de bandits. Je connais la forêt, laissez-moi vous aider. Pour que tu nous mènes droit vers l'un d'entre eux? On se débrouille très bien sans ton aide, traîtresse. Ah non, tu vas pas recommencer. Allez, avance. Attention! Soldats! Bon sang! Rien de cassé? Tu t'inquiètes pour moi maintenant. Comme si c'était à toi que je parlais, pauvre idiot. Lise, attention! Louis, prends ton arc. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Non mais ça va pas la tête? Ces bandits-là savent se défendre contre des archers. Il faut soit plusieurs archers d'élite, soit de bons combattants au corps à corps ou un mage pour les repousser. L'adjoint doit obligatoirement savoir pratiquer la magie. Je me trompe? Seulement en cas de nécessité, c'est un supérieur l'exige. C'est une nécessité. Et puis quoi encore, mon arc me suffit. Juste héritière de Lionel Mills, je t'ordonne d'utiliser ta magie pour repousser ces bandits une bonne fois pour toutes. Elle a le droit de faire ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas assez urgent comme situation, ça, pour toi? Bon, d'accord. Pas trop tôt. Maintenant, il faut faire sortir les autres de ce trou. Les bords du fossé sont solides, donc on ne risque rien en s'y approchant. J'espère qu'au moins à partir de maintenant, tu voudras bien me croire quand je dis que je suis de votre côté. Ou bien tu fais ça pour gagner notre confiance. Je sais ce que tu as fait à la dernière personne qui a occupé mon poste. Ou même celui de Louis. Ah oui, tiens, qu'est-ce qui est arrivé à celui qui occupait ce poste avant toi, Louis? Je crois que je me souviens pas très bien. Et puis comment tu pouvais savoir qu'on ne risquait rien autour du fossé? Parce que j'ai moi-même été prise au piège dans l'un d'entre eux autrefois. Et je n'ai pas pu orchestrer ça, je ne savais pas qu'on allait contourner par le nord. Ou encore que je serais capturée pour commencer. Demande plutôt à ton supérieur pourquoi il joue les timides. Et même si j'avais les mains attachées, ne reste jamais aussi près d'un ennemi avec ton arc, il pourrait facilement te l'attraper. Je verrai ce que Signal me dit de toi, une fois qu'on sera arrivé à destination. Restez où vous êtes. Non mais c'est quoi ce cirque? C'est chez nous ici. Vous êtes qui pour me donner des ordres? Puis qu'est-ce que des soldats de Locknir viennent faire sur cette partie de territoire? Les royaumes sont temporairement alliés. On rejoint le château. Foutaise. Monsieur Nelson? Elisa, qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est une longue histoire, mais je suis toujours considérée comme une prisonnière de Griffentail. Ah, c'est bien triste. Tout le monde au village te remercie pour ton courage et ton sacrifice, ma petite Ellie. Sache-le. Merci. Prenez soin de vous. Fais de même. Le groupe de Griffentail est arrivé. On se rencontre enfin, jeune Tristan. Pas besoin de me prendre de haut. Vous n'avez pas eu trop de problèmes en traversant Ameria, j'espère. À vrai dire, pas du tout. C'en est même devenu inquiétant. Ah oui? Avec l'expérience que j'ai en tant que roi, je dirais qu'il prépare un mauvais coup. Pas besoin d'expérience pour faire la connexion quand on a un minimum de logique. Aussi, vos soldats vont devoir laisser leurs armes avec nous à l'entrée.
Nous ne pouvons pas attendre que le reste des troupes arrive. Nous ne savons même pas s'ils ont emprunté le même chemin. Qu'allons-nous faire? Nous continuerons d'avancer demain. Nos 2 meilleurs archers nous accompagnent. Ils seront en mesure de me protéger à nouveau. Bien, mon roi. Tu pourrais au moins m'écouter cette fois. Ce n'est pas amusant de faire des détours, mais si on ne passe pas par la plaine demain, on risque d'être pris à nouveau dans une embuscade. Et je pense que certains en ont déjà assez de tomber sur des bandits. J'espère que les autres vont bien. Surtout Lola. Ton amie a dit qu'elle se trouvait au château, non? Tu pourrais arrêter de l'appeler mon amie et utiliser son prénom, s'il te plaît? Ah, peu importe. Mon amie d'enfance est juste là, avec nous. Et je ne peux même pas lui parler. C'est vrai que ça non plus, ça doit pas être facile. Ou pire, devoir traîner avec l'ami d'enfance qui t'a planté un couteau dans le dos. Oh, ça va. Mon roi. Je m'excuse pour le dérangement, mais je ne pense pas que ça soit une bonne idée de continuer à travers la forêt après ce qu'il s'est passé hier. Il serait plus prudent de faire un détour par les plaines, où des bandits ne pourront pas se cacher. D'accord. Mais si les provisions ne tiennent pas, ce sera à toi de trouver une solution. Oui, mon roi. Attribue-toi tout le mérite, surtout. Comme s'ils allaient te faire confiance si je leur disais que l'idée venait de toi. 5 années de fuite pour au final te sacrifier pour des personnes que tu connais à peine. Il faut croire que je t'ai bien sous-estimé. Tu as bien de la chance. Il ne nous reste presque plus de provisions, mais nous allons pouvoir refaire le plat ici. Je voudrais bien lui dire qu'on est presque arrivé au château, mais il a l'air si attaché à son stock de provisions que ça me briserait le cœur de lui annoncer la nouvelle. Là, c'est hors de question. Je sais bien, ça te briserait le cœur à toi aussi si notre petit voyage ensemble devait prendre fin si vite. Parce que ça t'amuse en plus. Évidemment, pas toi ? Le château de Marlog, le seul et l'unique. Mon roi, c'est la 3e fois qu'un éclaireur ne revient pas après avoir été surveiller la frontière avec Griffentail. Je pense que les troupes erlosiennes se rapprochent. Je vois. On attend encore quelques jours pour voir si l'un d'entre eux finit par revenir. Nous allons tenter d'établir une stratégie provisoire avec Philippe.